Petit cookie, salut à tous. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour montrer comment régler un problème assez récurrent sur les shovels, les panheads et ce qu'il y a avant, flathead, knuckle et autres. Alors on trouve ce problème, le fait que quand on est au feu rouge ou à l'arrêt, au stop ou autre, quand on appuie à fond sur le levier, la cloche, ce qu'il y a dedans se désolidarise de la cloche normalement et ça bouge pas. Mais avec ces modèles-là, la cloche, elle n'est pas bien fixée. Il y a toujours un petit jeu, regarde, tu vois. Et ce petit jeu-là, il fait que les disques, eh ben, ils vont avoir tendance à accrocher, malgré que tu as embrayé. Et donc, tu as des à-coups comme ça. Alors, si c'est moi avec celle-là, j'en avais, c'était très gênant, tu vois. Et j'ai acheté un kit qui existe. Tamer, c'est The Tamer Clutch Retainer. C'est un kit de maintien de cloche, tu vois, qu'on trouve facilement sur les sites et tout, c'est 50 balles, qui va être composé de ça, avec ça, et du disque comme ça, pour combler le vide que ça va créer. Donc je vais le monter, et je vais vous montrer comment ça se monte, et on va tester, voir si c'est efficace ou pas. Ok? Alors avant tout, je vais devoir démonter le fond, enlever les ressorts et démonter ce fond là pour pouvoir mettre l'autre. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer par enlever les ressorts de retenue de la plaque de la cage. D'accord ? On en a déjà. Ok ? Voilà. Deux. Ah, je sais pas si avec ma grosse tête vous arrivez quand même à voir. Bon là c'est pas très intéressant. Je pourrais même passer ce côté là. Voilà. 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 4. Alors peut-être il existe un appareil que je sais pas, tu vois, si l'un d'entre vous le sait, qui me le dise, quelque chose qui facilite. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà, je vais enlever la petite plaque. Je vais la garder parce que c'est neuf comme produit ça.
Ça, on n'en aura plus besoin, ça. On peut pas le mettre. Avec ce qu'on va rajouter là. Ça peut pas rester. Pas assez. Il faudra mettre de la loctite. Ok. Donc là, maintenant, on va placer ça. Voilà. Ça, on va mettre le côté plastique à l'intérieur. Il n'y a pas de numéro celui-là. Hein, parce qu'il y en a avec des numéros, mais c'est pas le kit complet. Donc là, je le place. Je mets la plaque dessus. Et je mets ça au milieu, ok? On va mettre ça. Parfait. Après, je mets ça. Je mets bien sûr ce kit là. Alors là, il faut qu'il y ait un petit jeu, mais pas trop grand. Alors il y a des rondelles exprès. Vous voyez? Il y a des grandes rondelles et des petites rondelles. Les grandes rondelles, elles vont se mettre derrière le gros insert que je viens de mettre là. Voilà. Et ça va servir si lui il plaque trop. Et ben tu mets, s'il y a trop de jeu ici entre lui et le disque qui plaque l'ensemble, et ben tu devras rajouter une rondelle, ce qui va combler le jeu trop important. Et les petites rondelles là, c'est si c'est le contraire. Si lui il plaque trop cette plaque et il n'y a plus de jeu. Dans ce cas-là, ça veut dire que lui il est trop serré et tu es obligé de le serrer en plus avec parce qu'il va être tenu par cet écrou. Donc dans ce cas-là, tu rajouteras une petite rondelle au cul de l'écrou, au cul de la plaque. Tu mettras sur l'arbre de boîte une petite rondelle comme ça et ça va reculer ce petit insert. D'accord? Donc là, on va essayer sans. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin, peut-être qu'il y en a besoin, on verra. Alors, comme je le disais, là, on peut pas mettre ça. On peut plus mettre ça. Hein. D'accord? Le stopper, là, c'est fini. Donc, il faudra mettre, quand on fera la pause terminale, il faudra nécessairement mettre du frein filet. Il y a un petit jeu encore là. Voilà. Là, je vais regarder. Vous voyez le jeu là. Là, on va regarder avec une cale de combien il y a le jeu. Alors, c'est conseillé 10. Donc, on va regarder. Là. J'ai du 0,10. Ils disent entre 0,10 et 0,15. Ah, il y a plus là. Là, j'ai mis une 0,10, elle est rentrée toute seule. Je vais mettre une 0,15 pour j'en ai une. Voilà. Ah non, c'est bien. Ça, ça agrippe, frère. Hop. Je vais essayer plus quand même. Il aura fallu que j'enlève la...
J'hésite à en mettre parce que peut-être mettre une petite cale de 10, des cales de 10 à chaque fois. Donc comme je peux quand même rentrer à 0,20, si je mets à 10, il restera 10, donc ça sera, je pense, correct. Je vais essayer que ça bouge un peu moins. Ok. Je vais en mettre une ici. Alors après, avec ce kit, normalement, déjà, tu n'as plus le problème d'accroche. Et puis, normalement, les rapports, ils passent plus facilement. Tu dois sentir une différence. C'est pas le truc parfait, tu vois. C'est pas un embrayage, des embrayages Rivera qui règlent totalement le problème, là, à 800 €. Mais si le kit à 50 € il fait le travail, c'est déjà quelque chose de magnifique. Là, donc j'ai mis ici, là, j'ai rajouté, excusez-moi, je n'ai pas montré. Là, donc je rajoute cette petite cale, je la mets ici. Tu vois? Voilà. Lui, je le remets là, insère. Voilà. Et je repose le tout. Ouais, encore un petit jeu, mais moindre, forcément. On va regarder avec la cale. Sans un petit jeu encore, hein. Pas grand chose. Je vais essayer du 0,10. Voilà. Voilà, c'est pile 0,10 là. Ça rentre, ça frotte. Là, on est sur du 0,10. Donc, je vais laisser juste une cale comme ça. Je vais mettre de la loctite et remettre le pignon. Ok. Ok. Voilà. Je mets de la loctite.
je remets l'écrou de maintien. Alors c'est pas un pistolet très puissant, parce que peut-être vous allez me dire oui mais c'est pas bon. Non non, ça c'est un pistolet, il n'est pas très puissant, mais il fait le travail, tu vois. Là il bougera beaucoup moins, il y a un tout petit jeu, tu vois, léger, il faut laisser un petit jeu, hein. Voilà. Mais c'est beaucoup mieux. Maintenant que j'ai mis ça, tu vois, je vais mettre la plaque de maintien qui est ici, tu vois. On va bien l'essuyer avant. Je vais mettre cette plaque là qui va en fond et qui va combler. Vous avez vu, d'ici à là, c'est pas dans la même, il y a un petit décalage. Donc là on va le mettre et ça va combler cet écart. Et celle-là, regardez, elle n'a pas les grandes dents comme ceux d'origine sur les disques en acier. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est tout petit, ça rend juste exactement la taille de maintien, alors que ceux d'origine ils sont comme ça. Voilà. Très peu de jeu. Non, trop de profondeur là je pense. Je regarde là si c'est bien au fond. Là je trouve il y a, normalement ça devrait être pile à ce niveau là, tu vois, ce qui me semble, hein. Après parce que là les plaques en fer vont permettre aux plaques garnies de fais voir. Métal, fer. Ok, ok. Donc c'est parti. On va regarder, on va faire un test, hein. On verra ce que ça va donner une fois monté. D'accord? Si ça va pas, je redémonte et je ferai une petite modification. Comme la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Je mets un disque garni, puis un disque en acier. D'accord? Un disque garni. Donc là, j'ai replacé les disques. Un garni, un métal, un garni, un métal. On finit par un garni. Là, maintenant, je remets cette partie. Voilà. On voit que ça accroche les disques. Après, il faut essayer de... C'est pas il faut essayer, il faut visser de manière uniforme. Que la plaque soit bien parallèle. Qu'elle ait une pression identique
à chaque endroit où il y a les écrous. D'accord? Donc on va regarder ça. Pas besoin de serrer comme un dingue. Hein. Faut qu'il y ait une prise. Faut que quand tu serres, il y ait une prise. La taille qu'il y a entre là et là, elle doit être identique. Après, il y a une taille recommandée entre le plateau de pression et le... et ça. Mais bon, là, on va le faire comme ça. Ok, là, je vais desserrer la vis qui est là. Avec la clé et le tournevis. La bonne clé. Déjà ça. Hein? Ok. Voilà. Alors ce qu'il y a ici, c'est une rondelle simplement hein, que j'ai mis là. Alors, vous pouvez en acheter ou vous mettez une rondelle ou vous pouvez mettre aussi cette pièce là, regardez. Si vous en avez une qui sert à rien, vous pouvez mettre ça. Vous gardez un cul là, de réglage de tension de chaîne. Est-ce que je filme mon doigt là? Voilà. Tu vois cette partie là? Tu la gardes et elle peut se mettre au milieu ici pour servir de... Hop. Comme la rondelle. Problème, c'est trop serré ça. Et si j'enlève, j'ai peur que ça... J'ai peur qu'il n'y a plus assez de prise dedans, tu vois. Normalement tu vas en cul, tu redesserres un peu. Voilà. Un petit joue. Pas grand chose hein. Voilà, tu vois là, faut qu'il y ait un petit jeu ici. Bon là c'est pas un réglage terminal parce que je vais falloir que je règle le moustrap maintenant. Tu vois. Regardez. On va la vitesse. Déjà la vis sort bien. Là il y a la prise. Là il n'y a pas la prise. Hein, ah, là il tourne bien. Tu vois. Dès que je lâche, et là il y a la prise complète. Ah, tu ne peux pas bouger. Et là c'est bon. Le jeu, il y a un petit jeu hein, quand même. Je le vois là. Mais il n'est pas grand. Mais je vais voir, si le jeu est trop important, je rajouterai une rondelle.
comme on a dit là-bas, pour plaquer encore plus. Ça a l'air d'aller. Maintenant, il faut faire un petit test sur route, voir ce que ça donne. Salut les copains. Donc j'ai fait un petit test sur route. Rien à voir. On dirait un Evo, une moto moderne. Il n'y a plus du tout les saccadements. Quand tu mets le point mort, tu le trouves facilement. Quand tu appuies sur l'embrayage, il n'y a plus aucune prise. Magnifique. Je conseille à tout le monde ce kit. Donc c'est le kit Tamer Rotainer. C'est kit pour éviter les prises. Voilà. Très bon retour, facile à monter. Petit cookie à votre service.